Ces belles chaises-là, c'est des coups, hein. On va commencer. Je peux m'asseoir? Oh non, je suis en plein encore ça. Non, mais il avait des lunettes de soleil. Bonjour à tous, bienvenue à l'école populaire des profs de Montmorency. Comme vous le savez, nos étudiants au collège sont en grève depuis 3 semaines et s'opposent à la hausse des frais de scolarité à l'université, une hausse de 75 %, on le rappelle. Je sais que même s'ils sont dans la rue, ils n'ont pas arrêté d'apprendre. Ils apprennent maintenant sur le terrain, ils apprennent à devenir citoyens. C'est un peu ce qu'on veut montrer aussi au collège, c'est un peu ça. Donc, apprendre à être des citoyens. Les profs que vous allez entendre aujourd'hui ont accepté de rejoindre leurs étudiants dans la rue. Ils les appuient, c'est certain, c'est pour ça qu'ils sont ici. Ils ont accepté de montrer qu'ils les appuient en se servant de leurs connaissances, de leur champ d'expertise. Le mot charivari, on le retrouve pour la première fois mentionné en France au 14e siècle et il désigne un bruit tumultueux de poêles, de chaudrons, crécelles, accompagné de cris de huées que l'on faisait devant la maison de ceux dont on récusait la conduite conjugale. Alors aujourd'hui, si vous regardez dans un dictionnaire dans Larousse, par exemple, vous allez voir qu'on donne comme définition à peu près la même chose. C'est un bruit assourdissant, un vacarme par lequel des gens attroupés témoignent à quelqu'un de leur désapprobation. Donc dans ce sens-là, la grève étudiante est très certainement un charivari. Les points communs, bien évidemment, je vous dirais, votre grève donc est un regroupement de personnes. C'est pas une action individuelle. Un charivari à l'époque ne se faisait jamais seul. C'était donc une action collective. Alors évidemment, vous faites du tintamarre, vous faites du bruit, vous utilisez des slogans, donc autre point commun. Il y a même la semaine dernière une manifestation qui s'est faite totalement déguisée. Vous êtes des étudiants ici qui occupez l'espace public. Vous êtes dans la rue parce que vous avez peut-être compris, comme plusieurs citoyens, que tout ne se passe plus désormais dans les parlements pour faire des revendications, faire valoir ses revendications. Et donc, les charivaris aussi avaient toujours lieu dans l'espace public. Donc, s'opposer à la hausse des frais de scolarité, c'est permettre un meilleur accès à des disciplines d'études qui sont moins rentables. Mais ces disciplines-là qui ne sont pas rentables immédiatement, elles sont fondamentales pour une société qui est libre, en fait. Et ces disciplines-là, ça inclut l'anthropologie, la philosophie, l'art, la littérature, des choses qui n'ont pas l'air de produire quoi que ce soit, mais qui, en réalité, font qu'on est dans une société qui est plus critique, qui est plus imaginative et qui fait, si on veut, un meilleur usage de sa liberté, qui ne se fait pas dire quoi faire à chaque instant. Ça développe la pensée critique, notamment par la rhétorique. Le catalogue de figures de style auquel vous avez accès avec bonheur et délice dans votre parcours collégial. Bien sûr, il participe d'un rapport à la rhétorique. Et plus vous êtes habilité rhétoriquement, plus vous pouvez être critique et dire « Non, 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 M. Bachand. Non, 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 Mme Beauchamp. Sophisme. Ici, c'est une litote, un oxymore. Vous êtes des menteurs. Okay? » Par exemple, je referme les guillemets. Je ne parlais pas en mon nom. La logique du marché, c'est « Je vais t'aider parce que je pourrais en retirer quelque chose. » Et je vais être motivé soit par la cupidité ou la peur. C'est que je veux t'aider moi aussi éventuellement, fait que je veux t'aider parce que j'ai peur qu'on m'aide pas. Bon. Ou la cupidité, j'ai un gain à faire. La logique communautaire, c'est, dans le fond, c'est je t'aide et je trouve déjà dans le fait de t'aider, je retrouve quelque chose de bien pour moi. Il y a un bien à t'aider. Et dans le fond, je t'aide parce que tu as besoin de moi et que j'ai besoin de toi. L'an dernier, dans le budget, le Parti libéral a trouvé 240 millions pour acheter des tableaux intelligents afin de doter les 43 000 écoles secondaires et primaires partout à travers la province de payer pour ces tableaux intelligents-là. Donc 240 millions, sans débat outre mesure à savoir si c'était une bonne idée ou non. Les données du ministère de l'Éducation nous montrent que de 1989 à 2008, le gouvernement du Québec a versé 1,4 milliard en intérêts aux institutions financières, en intérêts sur les prêts étudiants. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent. Alors, si on se dit que le problème n'est pas vraiment l'argent, alors qu'en est-il exactement du problème? Du point de vue de ma discipline, la sociologie, c'est plus une question de valeur collective qui est en train de changer. Et puis aussi, une des forces de l'idéologie néolibérale,
essaie de nous présenter le monde tel qu'il est comme une fatalité, à savoir, ben c'est comme ça que ça se passe, c'est le meilleur des mondes, puis dans le fond, on ne devrait pas questionner, on ne devrait pas remettre en question tout ce qui se passe. Alors cet argument de fatalité, selon moi, il faiblit beaucoup, puis je pense que les manifestations étudiantes, c'est une belle preuve de ça, que justement, ce monde-là, il est fait par nous, par les êtres humains, pour les êtres humains, puis qu'on n'est pas obligé d'accepter que c'est comme ça et qu'on peut très bien faire les choses autrement, voir les choses autrement. Donc, notre perspective sera une perspective rhétorique. Qu'est-ce que c'est la rhétorique? J'ai d'anciens étudiants, des étudiants actuels. C'est quoi la rhétorique, gang? L'art du discours, l'art de convaincre ou l'art d'arriver à ses fins par le biais du langage. Donc, du point de vue de la production d'un discours, c'est d'essayer de mettre en œuvre les procédés qu'il faut pour convaincre de la valeur de notre discours. Mais si on prend la rhétorique d'un autre point de vue, c'est aussi une perspective d'analyse de texte ou de discours. C'est d'essayer d'identifier les procédés qui sont à l'œuvre pour atteindre le but qu'on s'est fixé. Donc, c'est dans cette perspective-là qu'on analyse les discours de Bachand et Beauchamp. Et là, à un moment donné, comme gouvernement, il faut que tu prennes une décision. La vraie décision qu'on a prise, c'est que nous, on va rajouter de l'argent dans les universités. Et quand je dis nous, là, c'est vous qui sont ici. C'est vos taxes. Et moi, je considère que le contribuable québécois, citoyen, il fait plus que sa juste part actuellement. Quand je dis nous, là, c'est vous. Première, deuxième personne, qui sont ici, troisième personne. Il passe de la première personne grammaticale à la deuxième, à la troisième. Donc, il fait une espèce d'identification par ce procédé grammatical du gouvernement et du public. Nos décisions, on les prend pour vous parce que vous êtes le gouvernement, mais ça s'analyse un peu différemment. C'est comme s'il disait que pendant le mandat d'un gouvernement, les électeurs se délestaient de leurs droits décisionnels dans le gouvernement. Donc, on ne peut plus, après, pendant les 4 ans, on est libre pour 4 ans de dictature. C'est à peu près ça. C'est grossier comme résumé, mais c'est à peu près ça que ça dit. Quand il dit qui prend la décision, c'est la rue ou c'est les électeurs, quand il dit la rue, il y a une connotation péjorative à ce substantif-là. Et donc, c'est un singulier pour parler de plusieurs personnes. Donc, il présente l'opposant qui est multiple, ce sont des étudiants, comme un singulier, c'est-à-dire une masse, qui s'oppose aux individus votants, les fameux électeurs dont il parle. Donc, l'indifférenciation dans le groupe qui prend la rue, pour Bachand, rapproche les manifestants des barbares qui déferlent en vagues, n'est-ce pas, et qu'on imagine comme une espèce de substance indifférenciée, mouvante. On veut quand même prendre une position personnelle. Nous voulons vous dire que dans ceux et celles des étudiants que nous connaissons, nous ne le voyons pas, ce barbare violent ou ignorant des règles démocratiques. Au contraire, nous voyons des personnes désireuses de prendre part au débat public dans le respect de leurs interlocuteurs. Des personnes qui veulent explorer les moyens de se faire entendre en tant que citoyens, que contribuables aussi, dans un contexte où un gouvernement feint la surdité. Et à ceux... Notre présentation est teintée par notre idéologie. Nous répondrions que notre idéologie qu'un système de valeurs qui se donne pour seul valable, qui se donne pour la réalité. Nous adhérons consciemment à certaines valeurs et nous le reconnaissons, ce que ne font pas certains dirigeants. C'est la première fois que, en tant que professeur, nous sortons de notre objectivité professionnelle. C'est dire si nous croyons que la cause est valable. Donc, Lâchez pas. Lâchez pas.